Le garçon a été forcé par son oncle à porter du rouge à lèvres, du eyeliner et une tenue de danseur. Puis, il a été abandonné dans un quartier chaud rempli d'hommes musclés. Même un lézard aurait rentré sa queue par peur en traversant cet endroit. Dès qu'il est apparu, tous les gars dans la rue se sont illuminés comme s'ils avaient vu un dessert sous forme humaine. Il a été jeté dans un van et traité comme une femme pendant 3 jours d'affilée. Mais ce n'était que le début. Son oncle a même allumé une bougie pour célébrer son 18e anniversaire. Le garçon était ému aux larmes. Mon Dieu. Alors que son oncle s'attendait à ce qu'il coupe un gâteau, le garçon a fini par se couper lui-même. La vérité était que ce garçon était autrefois le neveu préféré d'Haroun. Mais juste 3 jours plus tôt, il avait drogué la fille d'Haroun et avait laissé 3 voyous l'agresser. Le pire, il avait filmé toute la scène et y avait même participé lui-même. C'était impardonnable. Haroun a juré de venger sa fille de ses propres mains. Après que la vengeance ait été exécutée, la police et les reporters ont envahi les lieux. Lorsque les enquêteurs ont montré la note de suicide prétendument écrite par le neveu à sa femme pour vérification de l'écriture, elle n'a pas d'objection. Elle avait vu la vidéo. Pour ce qui la concernait, il l'avait bien mérité. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'Haroun avait accidentellement laissé derrière lui un objet personnel sur la scène de crime. Heureusement, le chef de la police a choisi de le couvrir et a rappelé à Haroun de faire plus attention la prochaine fois. Haroun l'a remercié et est parti pour se diriger droit vers la maison d'un autre voyou. Alors que le gars dormait, Haroun l'a saisi par la gorge et a gravé un mot sur son front avec une perceuse. Violeur. Et pourtant, de manière choquante, même cela n'a pas suffi à le changer. 3 jours plus tard, il se préparait déjà à droguer une autre femme, complètement inconscient que le danger rampait vers lui.